prochaine crise, si vous voulez, sera vraisemblablement l'arrivée au point d'exubérance maximale d'une bulle ou deux bulles. Et c'est à vous de peser la plausibilité de ce que je viens de dire. Il me semble qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de bulles qui sont en train de se former, la bulle obligataire, la bulle d'action, dans un certain nombre de pays et de régions, des bulles immobilières, et l'histoire, en fait, se répète sur ces choses-là. Si vous voulez appliquer une grille de compréhension aux problèmes que vous évoquez, moi je vous conseille d'adopter la grille de Minsky, qui était un grand économiste américain, qui est mort depuis longtemps, et qui avait passé toute sa vie professionnelle à comprendre le déroulement des crises financières. Et il distinguait plusieurs périodes dans la crise. La première période, c'est la période du hedged finance, c'est-à-dire qu'on finance l'économie et on est sûr que c'est un financement raisonnable parce que les cash flows estimés des gens à qui on prête sont suffisants pour rembourser et servir la dette. Et puis vous passez de cette période hedged à une période intéressante, parce que c'est celle qu'il faut bien comprendre. C'est une période dans laquelle on est content, puisque la première période est une période satisfaisante, et on bouge vers des financements où on n'est pas sûr que les cash flows futurs permettront de boucler la boucle. On n'en est pas sûr, mais on le croit, parce que l'optimisme financier de la première période pénètre dans la deuxième période. Donc on commence à prêter au-delà de ce qui est hedge, ce qui est sûr. Et ça va, l'économie progresse, parce qu'il y a toujours un effet de stimulation dans la progression du crédit au début. Et puis on bouge insensiblement vers une troisième période, et c'est là qu'il faut regarder avec attention pour comprendre ce que vous me demandez. Et cette troisième période, c'est celle où un certain nombre d'investisseurs commencent à avoir des doutes sur la santé, si vous voulez, et la durabilité de la deuxième période. Et à ce moment-là, certains d'entre eux commencent à vendre, parce qu'ils se disent c'est toujours bon de prendre son bénéfice. Et cette troisième période commence à entrer dans la phase, si vous voulez, de la décroissance du cycle financier. On commence à vendre et on vend de plus en plus. Et vous entrez à ce moment-là dans la dernière phase, qui est celle de la crise, où un certain nombre d'investisseurs exagérément endettés vendent à tout va pour essayer de boucler. Et là, ça devient ce que Minsky appelle la panique. Alors, je pense que nous ne sommes plus dans la première phase. Je pense qu'on est certainement dans la deuxième, c'est-à-dire là où on emprunte plus que la mathématique directe des cash flows. Et vous diriez, par exemple, que ce qui s'est passé en début de semaine sur les marchés serait un indice du passage de la deuxième à la troisième période? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Et donc, moi, je n'ai pas été 3 fois gouverneur, sous-directeur de tout ça. Non, dites-nous ce que vous en pensez là-dessus. Je pense qu'on est dans une phase d'exubérance qui commence à faire poser des questions. C'est-à-dire qu'on entre dans la troisième phase de Minsky. Voilà.